Que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 17, du verset 1er jusqu'au verset 13. Et nous allons commencer par la grâce à Dieu vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour le moment de faveur. Seigneur, nous avons besoin de ta présence avec nous, Seigneur Dieu. Nous te disons merci d'avance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je l'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 17 du verset 1er jusqu'au verset 13. Nous allons commencer par grâce à Dieu vivant. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendissant comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrirent. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombaient sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levaient les yeux et ne vit que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui posaient cette question. « Pourquoi donc les scribes dit-il qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples ont compris alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendissant comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent. S'entretenant avec lui, Pierre prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour Élie, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ils ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui posèrent cette question. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Ils répondirent, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous le dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendissant comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit,
Et voici une voix fit entendre de la nuée de ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchèrent, les touchèrent et dit, « Lèvez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne firent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre de ne parler à personne de cette vision. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts, les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes dit-il qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Leurs disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Amen. Comme nous le faisons à chaque vidéo, mais je le répète encore et encore, c'est de méditer la parole à chaque fois que vous lisez la Bible. Sinon, c'est comme si vous lisez un livre pour comme ça, au hasard, comme ça, vaguement. Mais là, vous lisez la Bible. Et si vous lisez la Bible vaguement, c'est que vous ne cherchez pas la parole, vous ne cherchez pas la bonté de Dieu. Voilà, vous cherchez juste à rien faire, à montrer, oh, je lis la Bible, je vais au paradis direct. Non. Faut chercher. Lire, chercher. oui, lire. Donc, on va méditer la parole. Donc, on va commencer par grâce à Dieu. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. 6 jours après ce qui s'est passé dans la dernière vidéo, Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les a conduits à l'écart de la foule sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendissant comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est-à-dire qu'après Jésus avoir pris les 3 disciples qui étaient un peu le plus proches de lui et qui sont montés dans la montagne, Jésus, tout d'un coup, son visage il a esplendissé, son visage ne voyait, on pouvait pas vraiment voir Jésus des yeux de ses yeux. C'est comme le soleil on ne peut pas regarder ça comme ça, c'est comme Jésus dans ce moment-là, on ne pouvait pas le voir comme il était transfiguré. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Moïse et Élie apparurent avec Jésus-Christ comme il était dans sa transfiguration. Et il commença à parler avec lui. Il voyait Élie et Moïse avec Jésus transfiguré. Ils ont commencé à parler avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il y est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » C'est-à-dire qu'après Pierre, ayant vu cela, ils disent que, il va partir vers Jésus et il dit que si tu veux, Jésus, je dresserai 3 tentes pour toi, Élie et Moïse, comme ça vous vous reposez, vous parlez, vous faites autre chose. Je crois que c'était plutôt une bienveillance qu'il dit ça, il n'avait pas vraiment très compris sur le moment qu'est-ce qui se passe. Mais nous voyons que Pierre, il a mis Jésus et les Moïse sur le même longueur d'onde. Est-ce que c'est vrai? Non. Non, Jésus-Christ est le Dieu créateur. Voilà. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre de la nuit ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Comme il parlait encore, Jean, il y a une nuée qui est venue, qui les a courus, c'est-à-dire qui est venue les recouvrir. Et il y a une voix forte qui est sortie de cette nuée qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » C'est-à-dire qu'il parlait bien sûr de Jésus. C'était le fils de l'homme. Rendez-vous protégé. Jésus-Christ. La parole de Dieu. Lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. C'est-à-dire que c'était prévisible qu'ils soient un peu choqués, entendre un bruit de nulle part. Et après qu'ils ont dit ça, les disciples avaient peur. Ils disent que on entend ça d'où, c'est où qu'on connaît ce bruit. C'est très fort. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. Jésus s'est approché et leur a dit
les toucha en leur disant, levez-vous, pourquoi vous avez peur? Il ne faut pas avoir peur de cette... C'est lâché. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. C'est-à-dire que là, quand ils levèrent les yeux, par contre, ils ont vu que Jésus, ils n'ont vu que ni Moïse, ni Élie, ils étaient tous les deux partis. Et ils avaient vu que Jésus. Ça veut dire, comment ça se fait? Peut-être c'était Jésus qui avait parlé seul, comme ça. C'était un mystère, non? Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. En fait, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur a donné cet ordre, c'est de parler à personne de ça, parce que s'ils parlaient, ils ont vu, premièrement, Moïse et Élie, pour le moment, il y a des gens, ils vont pas leur croire, mais ceux qui vont croire, ils vont commencer à dire aux scribes, aux pharisiens, qu'ils ont blasphémé, qu'ils ont fait des choses. Oui, mais de la transfiguration. Et en plus que Jésus est vraiment le roi des rois, donc ça changera tous les plans qui devaient venir. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il meurt, Dans un il sens. revienne, que la parole vienne sur toute la terre, Mhm. tout serait, brisé, Mhm. décalé. Les disciples lui posèrent cette question: pourquoi donc les scribes dit-il qu'Élie doit venir premièrement? C'est-à-dire que eux ils se posaient la question, ils disaient comment ça se fait que Élie il est là, peut-être c'était son moment à venir ou un truc genre, parce qu'il y avait une prophétie qui avait dit que Élie devait venir avant le Christ Mhm. pour annoncer la bonne nouvelle et les préparer à Pourtant, on ça. l'a pas vu. Enfin. Ils répondirent: il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Jésus a dit que c'est vrai qu'il doit venir rétablir toutes choses. Mhm. Bon, on va voir quelque chose de très important sur ce verset. Mhm. Mais je vous le dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, de même que le Fils de l'homme souffrira de leur part. Ça veut dire que Élie était bien venu et était bien là avant Jésus, mais ils ont traité Élie comme quelqu'un sans importance, qui avait juste la bienveillance à les prévenir, et qui vont traiter lui-même le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même la même chose, encore plus pire que comment ils ont traité Élie. Mhm. Voilà. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste était là pour affranchir Mhm. la venue de Jésus-Christ. Il l'a dit, il l'a répété, il l'a crié dans tous les toits, dans n'importe où. Mhm. Il baptisait les gens, il venait, il disait la vérité sur les autres. Et ils se sont rendus compte que Ils ne savaient pas Élie si- Mhm. était là sous leurs yeux, parce Mhm. que oui, des fois ils allaient voir. Il y en avait au début, c'était les disciples de Jean-Baptiste, et qu'ils avaient Élie juste à côté d'eux. C'était comme leur ancien maître, on va dire. Eh bien, oui. Parce que avant qu'il meure, Eh bien, voilà. C'est dommage. Mais la chaîne ne servait rien, non? Voilà, on était sans connaissance. Mm. Et Jésus n'était pas encore, n'avait pas encore donné sa vertu sur toute la terre. Donc voilà. Vous avez des questions pour la fin? Nous disons merci à le Seigneur pour sa parole. Et la parole de Dieu nous montre que nous devons avoir la connaissance et rester au pied de Jésus-Christ pour que la connaissance pénètre entre nous. En restant dans la parole, la connaissance viendra comme une eau pour pénétrer dans nos âmes, nos esprits et nos corps. Merci. Nous avons besoin de Jésus, la présence de Jésus, Plus que tout au monde. tous les jours. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo en masse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Abonnez-vous et likez. Ça, c'est pour, vous savez toujours, c'est pour nous soutenir. Mais partagez, c'est pour Jésus-Christ, pour que la parole de Jésus-Christ se répande. Et on vous dit, on va prier pour la fin. On vous dit merci encore de regarder nos vidéos. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ta parole bénie. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus-Christ, tu es la lumière du monde, le sauveur, le rédempteur. Nous avons besoin de ta présence bénie, de ta présence de faveur. Seigneur, merci beaucoup. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Grâce à Dieu vivant. Amen. Dieu Que vous le bénisse. Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir. Au revoir.